Bonjour, bienvenue au laboratoire formatif semaine 6 aux soins respiratoires, le cours de la deuxième session. Donc, aujourd'hui, on va faire le tour des stations afin de vous familiariser avec ce que vous devez faire en rentrant dans la classe. Donc, je vais commencer par le tableau. Au tableau, vous avez vos 9 étapes. Si vous n'en souvenez pas, au lieu de consulter vos livres et téléphones ou tablettes. Donc, à la station, ici, la première, on a des cartables qui se trouvent à être les dossiers patients. Vous allez avoir une mise en situation qui va être 10 par mois. Donc, on a asthme, on a bronchite chronique, puis on va avoir aussi un cas de fibrose qui va être dans un pad, comme s'il était à l'urgence. Il n'est pas encore là. Ici, vous allez tous prendre un masque N95 qui sont expirés, puis vous allez les garder pour toute la session et même peut-être plus. Donc, ça va être important d'utiliser un sac ici, sur lequel vous allez inscrire en petits caractères votre nom, parce qu'on va conserver les sacs pour les réutiliser par la suite. Et vous avez aussi la jaquette que vous allez prendre et conserver dans le sac. OK? Parce que là, on va faire de l'auscultation, puis on veut que ça soit facile. Donc, je reviens à ma station ici. Vous avez la station, on appelle ça la station EPI, dans le fond, équipement de protection individuelle. C'est présent dans les centres hospitaliers maintenant, puis c'est beaucoup plus convivial qu'avant, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Il y a toujours la fiche qui dit c'est quel genre de protection qu'on recherche. Ici, c'est une gouttelette de contact oculaire, donc c'était la fiche qui était utilisée en COVID. On a la grandeur de gants. Vous pouvez les utiliser sur la station, mais si vous avez apporté les vôtres, c'est mieux. Puis, vous avez aussi les masques N95 ici, dans la pochette ici. Sauf que ceux-là, pour qu'ils vous fassent, il faudrait être fité, tandis que les autres qui sont là, c'est souvent le masque qu'on utilise quand la personne, on n'est pas capable de la fitter, c'est-à-dire de trouver une étanchéité, parce qu'il se trouve à modeler le visage. Je vais vous montrer aussi comment l'installer. À chaque fois, je vais vous avoir en individuel. Il y a le masque qu'il faut porter. Donc, quand vous allez aller dans votre stage de médecine respiratoire dans un an, souvent, à cette période-ci de l'année, on porte des masques à cause des notions de contagion. Donc, des fois, il y a des éclosions qu'on dit. Puis, on a aussi le panier à linge qui se trouve avec les jaquettes qu'il faut revêtir. Puis, on s'assure qu'il n'y a pas de lousse entre les manches et les gants. Puis, le panier dans lequel on peut les disposer. Étant donné qu'on est quand même plusieurs, ce qu'on va faire, c'est une fois la jaquette jaune mise, on va l'accrocher pour pouvoir la réutiliser d'un à l'autre. Quand je rentre dans la chambre, dans le fond, j'ai la désinfection qui est là, OK? Puis ma station de signes vitaux. Puis vous allez avoir une patiente qui va être là. Donc, on est comme en train de reproduire la grandeur d'un local en salle d'urgence quand on va voir pour la première fois un patient. Vous avez le débitmètre qui est au mur avec la noix déjà. Donc, c'est important quand vous arrivez, vous avez votre équipement. Donc, si, comme par exemple, je vous ai déjà dit que la noix est considérée contaminée, bien, en principe, il faudrait que vous ayez votre noix. Au fur et à mesure que vous venez voir le cas, il va être sur la table ici. Au fur et à mesure que vous venez voir votre cas, l'interaction, je vais vous superviser et analyser ce que vous faites. Puis s'il y a des gros correctifs à faire, je vous l'ai dit sur le moment. Sinon, on va juste s'asseoir pour débriefer à la fin. OK? Parce que souvent, ça coupe l'inspiration quand on se fait interrompre. Si je prends l'autre station ici, c'est la station rideau fermé. Ça va être notre station de clapping. OK? Donc, je vais mettre au chevet, je vais mettre les affiches que j'ai parlé.
non seulement je vais mettre ces affiches-là, mais aussi je vais donner une démonstration avant qu'on commence de clapping. Donc, ça va être important de le pratiquer. Puis là, c'est avec drainage postural. Puis, il y a aussi, si vous voulez pratiquer les techniques d'expectoration, ça va être important. Puis, si je reviens à la station initiale, là, OK? C'est juste pour vous dire que vous allez être à coup de 2, un qui observe, puis un qui s'exécute, puis par la suite, c'est l'inverse. OK? Comme ça, c'est mieux pour l'apprentissage, un peu comme en simulation. OK? Ici, on a notre station laryngite. Donc, c'est un enfant qui vient consulter pour une laryngite. Tous les équipements, tout ce que vous avez besoin pour chaque station, j'ai fait comme dans du réalisme, est situé au fond de la salle parce que, dans le fond, il n'est pas disponible sur les lieux physiques où vous êtes. Il faut les préparer avant d'aller voir la personne. OK? Donc, vous recevez l'appel, je vous dis qu'est-ce que c'est, vous allez le préparer, vous venez, vous validez la prescription qui est dans la chambre. OK? On continue. Ici, c'est une station nourrisson que j'appelle. Donc, étant donné que on va dire, le locataire ici est toujours là, j'ai fait en sorte que c'est comme si l'enfant était avec son parent. Je me suis dit que ça serait ça. Donc, il vient ici, lui, pour un trouble respiratoire, puis il faut évaluer l'échelle de Silverman. Donc, ça va être important que vous l'ayez un peu mémorisé ou l'avoir dans vos choses quand vous allez venir au laboratoire. OK? Ici, j'ai une autre station enfant. Donc, vous voyez, il y a quand même un âge avancé. Puis, c'est un ancien mannequin de simulation. Donc, on a laissé la corde. C'est pour vous familiariser quand un enfant a soluté. C'est la chose qu'on ne veut pas arracher, puis il faut faire avec. Donc, j'ai demandé à ce qu'on la laisse là. Puis, comme vous voyez aussi au chevet, il y a toujours un débitmètre. Puis, des désinfections, il n'y en a pas partout. Par contre, il y en a là à l'entrée. Fait que si vous rentrez dans une chambre, j'aimerais ça que vous ayez vous désinfecter les mains là-bas, voyez-vous, puis que vous reveniez à la chambre. Ici, c'est comme si c'était le département d'inhalothérapie. Vos accessoires sont là, puis la réserve, elle se trouve être située dans les placards. Donc, si j'ai besoin d'un saturomètre pour travailler dans ma journée, si j'ai besoin de d'autres choses que qu'est-ce qui est ici sur le meuble, je vais le chercher dans l'armoire. Je commence à essayer d'être autonome. Donc, vous pouvez fouiller. L'important, c'est d'y mettre du sérieux et surtout que je n'aie pas à faire de discipline dans le sens que plus que vous êtes sérieux, plus que vous allez sortir avec une connaissance grandie de chaque labo. Je vais procéder ainsi pour chaque labo. Ça va être disponible sur YouTube. J'ai déjà un compte, donc il y a déjà des vidéos sur mon compte. Ce que je vais faire, je vais les appeler par numéro. Je vais donner le nom du cours puis le numéro de labo. C'est ce que je vais faire. Puis, je vais dire à quel type de personne ça s'adresse. Fait que vous allez être les étudiants en technique d'inhalothérapie. C'est bon? Merci pour votre écoute.